Bienvenue, chers étudiants et chères étudiantes. Je suis content de vous retrouver et de vous rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de parler sur la lexicologie. Avant d'entrer au sein de cette nouvelle vidéo, je vous invite de s'abonner sur ma chaîne YouTube Espace de langue et la littérature française et de partager au maximum la vidéo avec vos amis. Ça, ce n'est qu'un encouragement pour moi pour continuer. Tout d'abord, commençons par la définition de la lexicologie. La lexicologie est une discipline linguistique qui s'intéresse à l'étude des mots. C'est une discipline scientifique qui s'intéresse à la formation ou bien qui est consacrée à la formation des mots. Regardons bien le mot lexicologie. La lexico qui veut dire lexique et logie qui veut dire discipline. Donc ce mot a parfois été confondu avec celui de la lexicographie. Aujourd'hui, la lexicographie est une discipline également linguistique, mais qui s'intéresse à la réalisation des dictionnaires. On a trois domaines de la lexicologie. La morpholexicologie, qui étudiait la formation du signifiant des lexiques, et la lexico-sémantique, qui étudiait le sens des lexiques, et la lexicologie diachronique, qui étudiait l'histoire du lexique. D'abord, qu'est-ce qu'un mot, ou bien comment on arrive à distinguer un mot d'un autre? Donc, le mot est une suite de caractères délimités par des espaces. Donc, dans ce exemple, dans cette phrase, on a 8 mots graphiques. Donc, le typographe les comptera 8 mots graphiques, mais le linguiste, il lui comptera seulement 5 mots graphiques. Donc, est-ce qu'on peut se baser sur le critère phonologique afin de distinguer un mot d'un autre? Donc, la phonologie il ne sera pas d'un grand rapport pour distinguer des mots à cause de l'existence des énoncés homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même manière et qui ont une forme différente. Par exemple, j'y te fais, une personnalité, un inconnu, un inconnu. Donc, ces mots, ils ont une forme différente, mais ils se prononcent de la même manière. Donc, l'école fonctionnaliste, il oppose les homonymes, deux types d'homonymes. On a l'homonyme grammatical ou lexime, ou bien morphème, les morphèmes qui relèvent dans la grammaire, qui relèvent de la grammaire et qui renvoient à une catégorie grammaticale. Et on a d'un côté l'homonyme lexical qui trouve leur place dans le lexique et qui se réfère à quelque chose dans le langue. Une remarque très importante, lorsque la distinction de catégorie, de genre, de nombre, d'aspect ne sont pas marqués sur un mot spécifique, on dit qu'on a un morphème zéro. Par exemple, dans le mot locataire, rien ne marque que ce mot est ou féminin ou bien ou masculin. Donc, dans ce cas, on dit qu'on a un morphème zéro. Bornord de Poitiers oppose aussi les leximes ou bien les morphèmes lexicaux aux grammimes, morphèmes grammaticaux. On a les leximes, c'est celui qui est porteur de sens, par exemple parle, le radical parle, et grammime, les grammimes ou bien morphèmes grammaticaux, celui qui exprime les relations grammaticales, par exemple la terminaison IONS. Donc on a deux types de morphèmes, les morphèmes lexicaux qui se réfère à quelque chose de le monde et le morphème grammatical qui apporte des indications de genre et de nombre pour les noms et les adjectifs et des indications de personne, de temps, de mode pour les verbes. Donc les morphèmes lexicaux et les morphèmes grammaticaux. Les morphèmes lexicaux, comme j'ai dit précédemment, se réfèrent à quelque chose dans le monde, à un objet, à une action ou bien à une propriété, par exemple, parle, mange, ferme. Ce sont des morphèmes lexicaux. Et on a aussi les morphèmes grammaticaux qui
apportent des indications de genre, de nombre pour les noms, les adjectifs, et des indications de personne, de temps et de monde pour les verbes. De plus, les morphèmes grammaticaux appartiennent à une liste fermée, tandis que les morphèmes lexicaux appartiennent à une liste ouverte. Donc, on va voir un exemple d'analyse d'un verbe. Donc, pour l'analyse d'un verbe, il faut repérer d'un côté la base lexicale et de l'autre les morphèmes grammaticaux qui renvoient à une ou plusieurs catégories liées au verbe. Dans cette analyse, nous nous baserons sur un test, le test de la commutation. Ce test, il consiste à remplacer le radical par un autre en gardant les mêmes morphèmes grammaticaux, puis remplacer le morphème lexical ou bien le radical par un autre en gardant les mêmes morphèmes grammaticaux. À titre d'exemple, le verbe parler, il compose de radical parle et la terminaison EZ ou bien le morphème grammatical EZ. Parle, c'est le radical ou bien morphème lexical. EZ, c'est le morphème grammatical dit aussi flexionnel. Donc, il faut montrer que le radical parle existe dans la langue avec d'autres morphèmes flexionnels. Parlant, parleront, parlèrent, et montrer également que le morphème grammatical EZ existe dans la langue avec d'autres radicales, manger, parler. J'espère que mon explication est bénéfique. Merci pour votre attention et à bientôt dans la seconde vidéo. Je vais essayer ou bien de parler sur la dérivation, sur les suffixes et les préfixes. Et merci beaucoup pour votre attention.